Quand tu vois la Martinique se déplacer pour un événement pareil, c'est extraordinaire. On a une sensation de satisfaction déjà de commencer une manifestation qui est rare, rarissime et unique au monde. C'est l'amour d'un pays. Il y a la voile, il y a le mât, il y a la vergue, il y a les bois dressés, il y a la pagaie. Donc après, il y a les hommes. C'est vraiment un sport collectif. C'est comme si c'est une seule personne qui a dans la gueule. C'est pas une équipe, c'est une famille complètement. Mais on le vit vraiment ensemble. Quand tu passes 3 heures, 4 heures des fois sur l'eau comme ça, avec le soleil et la mer qui frappe sur ton visage, ça va faire très mal physiquement. C'est une embarcation qui te donne beaucoup de fierté. Quand tu es là-dedans, tu prends beaucoup de plaisir. Le sport, c'est ma vie. Je veux qu'on se fasse plaisir, quel que soit le résultat final. Nous sommes à Trinité, au centre de l'île. Philippe et son équipe sont à la recherche d'un bois très particulier qui ne se trouve généralement que dans les forêts tropicales humides, à proximité des cours d'eau. C'est ici que pousse le bambou, une plante aux propriétés exceptionnelles qui peut atteindre les 30 mètres de haut. Par contre, pour choisir le bambou que je veux, les gars, venez voir. Déjà, il faudrait regarder la distance des nœuds. La distance des nœuds. Si ça donne 1 doigt et demi, c'est bon. Pour le pied, hein. Le haut, ça n'a pas d'importance. Si ça fait 1 doigt et demi, c'est bon. Mais si ça va au-delà de 2 doigts, c'est trop long. Ça ne sera pas solide. Hein? Ok. Philippe mesure la distance entre les nœuds de la plante pour évaluer sa solidité. Plus les nœuds sont rapprochés, plus le bambou sera flexible, sans jamais casser. Et deuxièmement, il faut éplucher le bambou, comme ça. Voilà, pour regarder la couleur. La couleur doit être jaunâtre. Hein? Ça veut dire que c'est un bambou qui est vraiment mûr. Mais ce ne sont pas les seuls critères de sélection. Pour pouvoir le travailler, le bambou que Philippe recherche doit faire plus de 15 mètres. Alors celui qui est en route là, si tu peux commencer à le couper. Ici là, tu vois là, comme ça. Là. Ok, toi, continue à couper pour moi, je vais chercher un autre. Voilà, tu continues à couper. Voilà. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Allez, bon. Allez. Voilà, c'est bon. Regardez. Ah ouais, un bel bambou. Alors ce bambou, c'est un élément essentiel pour la voile traditionnelle, surtout pour la course des yoles. Et c'est la traverse qui va venir entre la voile et le mât. La course de yole commence ici. La course de yole commence dans la forêt. Et celui qui n'a pas encore compris ça, le jeune qui n'a pas encore compris qu'il faut venir dans la forêt pour chercher les bambous, comprendre comment il faut les prendre, ce n'est pas encore un yoleur. Bon, regardez par là. Regardez par là. Allez.
On va mettre dans les épaules. Ouais, les épaules, ouais. Ok. Grâce à ce bambou particulièrement résistant, Philippe pourra concevoir un mât capable de supporter une voile allant jusqu'à 50 mètres carrés. Plus on est grande en surface de voile, plus il faut chercher un bambou assez long, dans les 15 mètres, 16 mètres, pour pouvoir avoir une bonne traverse pour tenir sa voile. Philippe est charpentier de marine. Il a installé son atelier à quelques kilomètres de la forêt, sur la plage. C'est ici qu'avec son équipe d'apprentis, il va polir le futur mât de sa yole. Appuie dessus, appuie dessus comme ça. Attends, là. Oui. Oui. Tu vois, c'est autre chose. T'as vu? C'est autre chose. Ça là aussi, tu vois? Faut tout enlever, sinon le strap ne va pas tenir dessus. Ok? Voilà. C'est typiquement martiniquais. C'est typiquement, vous allez partout dans les îles, c'est en Martinique seulement que vous allez trouver l'histoire de la yole. Voilà. Et si le savoir-faire de Philippe est aujourd'hui aussi recherché, c'est parce que le secret de la construction des yoles est bien gardé. Je n'ai pas de plan. Je travaille sans plan, c'est dans la tête. Comme mon père, il était marin-pêcheur. Et il avait des gars qui venaient lui réparer ses bateaux. Alors de là, depuis tout petit, je me suis intéressé à ça. Et puis j'ai pu regarder comment il réparait les bateaux de mon père. Et par cela, j'ai commencé à construire des bébés de 6 mètres et jusqu'à maintenant 10 mètres 50. Pour que ces yoles soient très résistantes, elles sont conçues avec plusieurs essences de bois. Quand je cogne ici, on a le son du pain, le pain, et en descendant, et ça change de son. Là, on a le son de notre essence, voilà, qui est plus légère que le pain. Voilà. Il y a un autre son. Là, j'ai du pain mélangé avec du bois de Guyane, qu'on appelle l'angélique. Bon, allez. Va avec. Regarde. Passe de l'autre côté. Ouais, vas-y. Il nous reste 7 jours avant la course. Et là, on est déjà en retard, on est obligé de faire vite, de stratifier aujourd'hui pour que dans les 7 jours, ça sera prêt pour le départ. Dans une semaine, la Martinique va vivre au rythme du Tour des Yoles. Cette course de voile traditionnelle, qui fait le tour de l'île, est un événement aussi populaire que le carnaval. Durant les 7 jours de compétition, plusieurs communes vont s'affronter sur l'eau, soutenues par des milliers de supporters. En attendant le coup d'envoi de cette course hors norme, les équipes continuent leur entraînement un peu partout dans l'île. Loïc est patron, comme on dit ici. C'est le capitaine de la yole. Dans la baie du François, il a réuni son équipe. Nous sommes partis pour 5 heures minimum, ok? En tout cas, le Vauclin et le Aubert. C'est bon? Donc les gars, pas hésiter à boire de l'eau. Pas hésiter à dire 6 autres animaux pour nous à qui niveau, les gars, qui dure compétition cette nuit. Après, nous qui travaillons et puis Didi, ok? C'est comme ça pour nous aller. Donc les gars, et puis 6 autres animaux, des petits doulets, ben, short, c'est pas la peine. C'est là que le mental rentre en jeu et puis nous travaillons, les gars. C'est comme on dit, les gars, nous besoin tout le monde. C'est pas une équipe type et puis les gars, là, sans la regarder. Non, c'est tout le monde. À bon appétit, la palouza, pas une équipe type. Ok? Donc les gars, nous allons aller devant et puis nous allons aller. Ouais. Ok, ouais. Loin. Avec Laurent, son jumeau, ils se partagent le leadership de la yole depuis 5 ans. Dans une semaine, il y a le Tour des Yoles. Nous sommes tenants du titre. Donc pour nous, c'est plus de gloire. Donc, comme on dit, nous sommes des champions, nous sommes des champions. Donc
on veut mourir champion. Donc alors on donne tout pour justement pendant cette semaine, on savoure chaque étape, on prend du plaisir sous l'eau et le résultat à la fin. Une yole, c'est un mât de 15 mètres de haut, une voile imposante soutenue par un bambou, une coque de 10 mètres de long et pas de quille. Un bateau unique au monde que les Martiniquais sont les seuls à savoir faire avancer. Et pour faire flotter cette embarcation, les champions se transforment en équilibristes. Ce qui remplace la quille, ce sont ces bonhommes-là, c'est les bois dressés, donc c'est eux qui équilibrent l'embarcation. Et nous, derrière, on gère la vitesse, on règle tout. Et lui, le manœuvre d'écoute avec la voile, il gère aussi pour s'il y a trop de puissance dedans, il décompresse un peu, bien il reprend. C'est un travail extraordinaire et on prend beaucoup de plaisir là-dedans. Qui sommes-nous? Les champions! Qui sommes-nous? Les champions! Ben, le principal risque, c'est de chalvirer. Donc, ça veut dire si quelqu'un rate son mouvement, la manœuvre, même la voile, s'il y a un mauvais réglage, ou bien la voile est trop forte, donc c'est de chalvirer et ça te fait perdre beaucoup de temps. Mais effectivement, il reste une semaine. Donc, aujourd'hui, c'est notre dernier entraînement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire aujourd'hui et de faire minimum 5 heures. C'est pour tenir la cadence à bord et puis rester concentré tout le temps. Mais la journée est loin d'être terminée. Pour tenir des heures durant sur les bois dressés, les yoleurs ont besoin d'avoir un physique d'acier. Après les 5 heures de navigation, direction le stade du François pour un dernier exercice de renforcement musculaire. Ensuite, les gars, on enchaîne. Ce qu'on a répété pendant la saison, les gars, on enchaîne là. 12, 13, 14, 15, on avance. Allez, hop. Et on va virer, les gars, on va virer, on va virer. La pratique sportive de la yole se structure d'année en année. Aujourd'hui, de plus en plus d'équipes ont un préparateur sportif, un entraîneur et un coach mental. Monsieur, merci. Dormez bien, buvez bien. Après l'entraînement, Loïc et Laurent se retrouvent dans la maison familiale. Regarde, vous faites là. Vous faites là. Chez les Mas, la yole, c'est un mode de vie. Leur père, Aton, est un ancien champion. Il est monté 5 fois sur la première marche du podium. Sur les bougies. Mais c'est je crois les pas moi non. On est là de votre le service. Tu allumes. Les jumeaux fêtent ce soir leurs 28 ans. Une date symbolique, car le jour de leur naissance,
leur père remportait une étape du Tour des Yoles. Les réjouissances sont de courte durée et le Tour des Yoles et ses passages difficiles reprennent vite leur place dans la conversation. Souvenir là, c'est qu'en 2005, dans des conditions vraiment difficiles, et deux points en l'homme de capoter nous, t'es nous blessés, alors comme ça, étape peut-être qui va être piège. Donc, on peut faire dire ça à présent, pour ça qui va en 2005 n'a pas arrivé. Voilà, donc Caravelle, fais attention les gars, Caravelle. En tant que papa, c'est bon à appeler ça. Mais c'est une étape qui peut démonter tout le bail là, quoi. Donc c'est vraiment laisser ça plus mais content garde quoi. C'est joli. C'est magnifique. Ça fait pas 1 an ou 2 ans qu'ils sont dans la Yolle, ça fait pas mal d'années, donc ils ont déjà mûri. Ils ont déjà fait des places d'honneur, ils ont gagné le tour, donc ils savent comment se préparer pour aborder chaque prochain tour qui va y arriver. Donc là, ils sont bien, il suffit le dernier entraînement. Tout est bien, quoi, ils sont parfaits. Chez les Mas, 2 générations de yoleurs cohabitent désormais. Dans quelques jours, les jumeaux seront au cœur de la compétition. Ils devront alors tout faire pour se montrer à la hauteur du palmarès de leur père. Les courses de Yoles sont en fait un héritage des pêcheurs. Elles ont été inventées il y a plus de 30 ans. Auparavant, c'était à la voile qu'ils allaient à la pêche, avec des gommiers. Donc, avec les gommiers, ils faisaient des compétitions en allant et au retour. C'était pour vendre leurs poissons plus vite. Il y avait les marchands de poissons qui attendaient à terre, donc il fallait entrer plus rapidement. Donc c'était pour ça. Maurice est pêcheur. Comme tous les matins, il quitte le port du Marin pour aller jeter ses filets au sud de l'île. Oui, qui miracle. On essaie de battre pour fourrier derrière les balaos. C'est pour chasser les Pour chasser les poissons. Attends. On essaie de fermer le filet légèrement pour pouvoir les effrayer. Et puis là, tout à l'heure, on va embarquer le filet. Et puis on verra qu'est-ce qu'on va prendre. Maurice pratique la pêche à la Seine, un long filet dérivant qui va encercler les poissons. Dans leur filet, les pêcheurs capturent essentiellement des balaous et des coulirous, les cousins du maquereau. Ces poissons pélagiques d'une vingtaine de centimètres sont très appréciés des Martiniquais. Maurice est aussi un yoleur. Dans quelques jours, il prendra part à la course avec son équipe. On aura une semaine
de compétition. Donc pendant le tour, je ne vais pas pouvoir aller pêcher. Donc c'est pourquoi on profite maximum pour aller à la pêche jusqu'à samedi. Ça aide beaucoup d'être marin-pêcheur, bien sûr, puisqu'il faut connaître le courant pour naviguer. Sinon, on perd un petit peu de terrain. Il faut connaître chaque secteur. Les pêcheurs sont présents dans chaque équipage. Leur expérience et leur connaissance des côtes martiniquaises sont de véritables atouts pour tenter de remporter la victoire. Pour ceux qui feront usage de cette yole, afin qu'ils restent sur le chemin qui mène vers toi. Seigneur, nous te prions. Pour la sécurité de tous ceux qui naviguent, pour les victimes des accidents de la mer. Seigneur, nous te prions. Pour de nombreux équipages, la bénédiction de leur bateau est une étape importante avant le départ de la course. Profitez pleinement du salut que tu leur donnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis, bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Bonne chance encore. Merci. C'est pour nous protéger. On demande à Dieu pour qu'on reste parmi les 3 premières yoles au moins, pour gagner au moins le tour aussi. Vas-y, c'est le camion. Va manger les gym. À chaque fois, on se dit, cette année, je ne vais pas faire le tour. Mais finalement, on le fait parce qu'on aime ça. On a ça dans le sang même, donc c'est pourquoi. On a toujours envie de recommencer. Fais la tasse, que ça ne tombe pas en cours de route. Ouais. On ne donne pas les petits jeunes l'attacher puisque c'est risqué. Je leur dis, ah mais ça arrive. Ça arrive. Le camion part pour Fort-de-France. Demain, Maurice prendra part à son 32e tour des yoles. Et la Martinique tout entière va s'arrêter pour suivre la compétition. Vite, vite, vite. On la tête dans le fou parce que ça va brûler. Montez au bien. Il est 5 h du matin. Monique est déjà au fourneau. Ah, voilà. Le pain au beurre et le chocolat chaud. C'est le petit déjeuner des grandes occasions en Martinique. Je fais un petit chocolat pour donner à les amis, les supporters aussi qui sont là. Dans quelques heures, les yoleurs s'élanceront pour 7 jours de course autour de la Martinique. Monique soutient l'équipe de Maurice. Elle n'a jamais manqué une course depuis la première, en 1985. Le départ, c'était à Sainte-Anne. On était la dernière yole à partir au départ, mais quand même, on a rapporté la victoire au Vauclair. J'ai tout vu. Je n'ai rien manqué. C'est une passion, ça. Cette mémoire vivante de l'histoire de la yole a pris l'habitude de préparer avant chaque course ce petit déjeuner traditionnel. Oui, allô, June, c'est Monique. Tu viens récupérer ton chocolat? Tu mets ton t-shirt de Brassy, hein? On t'attend. Bonjour, Monique. Bonjour, Marie-France, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, bonne... Bien dormi? Oui. Voilà, ma chérie. D'accord. Et puis on se revoit tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Un à un, les supporters vont se succéder chez Monique pour chercher leur part. Voilà pour Maurice. Voilà, c'est gentil, Monique. Eh bien, à tout à l'heure. Hein. Ok.
Allez, direction Fort-de-France. Pas de pièces problème. Ciao, ciao. Cette année, le Tour des Yoles Rondes de la Martinique partira depuis la plage de la Française, en plein cœur de Fort-de-France. « 30 000 spectateurs se sont déplacés pour l'occasion. C'est un peu comme si toute la Martinique était venue assister à cette course entre les 16 yoles concurrentes. Arrivée à Fort-de-France, Monique finit de distribuer son pain au beurre. Pour mes amis. Monique, tu prends un petit coup d'apé au beurre, c'est moi qui fais. Merci. Ah ben, Robert, tu te sers un petit bout? Un petit bout. Qu'est-ce que c'est? C'est le pain au beurre de Monique, hein? Tu l'as fait ce matin? Oui, je l'ai fait ce matin. Je vais goûter. Excusez-moi. En fan inconditionnel, Monique vient encourager Maurice, son pêcheur favori. Messieurs les coursiers, bien bonjour. Ça va Maurice ou bien? Pas trop fatigué? Pas tiébé? Pas de pied de problème. Nous là aussi. C'est très beau à voir, c'est une belle image. Hein? J'aime bien ça. Des différentes couleurs. C'est bon. On n'a rien à dire. Aïe! Tu dois m'en tirer chez moi, mon Dieu. La tension est palpable. Le départ est imminent. Durant 7 jours, les équipages vont s'affronter au large des côtes martiniquaises. La course commence par le sud Caraïbes pour remonter le long de la façade atlantique avant de terminer par le nord de l'île. Dans cette course longue de 350 km, ils vont naviguer dans les plus beaux endroits de la Martinique, mais aussi les plus redoutés. Première difficulté, le rocher du Diamant. Ce rocher basaltique de 175 mètres de haut est situé à 2 km des côtes martiniquaises, dans le canal de Sainte-Lucie. Il doit son nom à sa forme en pointe et biseautée, ainsi qu'au reflet de la lumière sur ses parois à certaines heures de la journée. Les équipes foncent vers le rocher. Le vent est irrégulier. Il oblige les yoles à godiller pour sortir de son emprise. Chauffeur viré en les appétits. Louis ne pleure pas, donnez-lui une chauffeur, s'il vous plaît. L'équipage de Maurice a habilement manœuvré ce passage difficile. Les voici en seconde position, à leur entrée dans la baie du Marin. Les jumeaux, quant à eux, arrivent juste derrière. En Martinique, l'attachement aux communes est très fort. Remporter une course dans sa ville d'origine, c'est une fierté supplémentaire. C'est la fois
folie, c'est la folie. Là, nous sommes chez nous, donc on voulait à tout prix arriver parmi les 3 premiers. La famille de Maurice est venue pour le féliciter. Là, c'est ma fille et mon fils. Dans 5 ans, quand il aura l'âge minimum, Mauricio, son fils, pourra prendre la suite et préparer la relève. Comme chez les jumeaux, la famille de Maurice perpétue la pratique de l'aïeul de génération en génération. Avec une belle baie bien abritée et une des plus grandes marinas de la Caraïbe, la commune du Marin est entièrement tournée vers la mer. Sur ce plan d'eau, plusieurs générations de jeunes Martiniquais ont appris à monter sur une yole. Le Marin, c'est un peu la pouponnière des yoleurs. Bon les garçons, aujourd'hui on va faire une petite sortie sur le plan d'eau. La première bouée sur le plan d'eau, ça sera la bouée jaune. On va laisser la bouée jaune du côté bâbord. Bâbord, c'est gauche. Où est la bouée rouge sur le plan d'eau? Alors, la bouée rouge sur le plan d'eau, elle est plus dirigée vers la plage. Vous êtes prêts les garçons? Oui. Alors allez-y. Voilà. Et TJ, tu tires l'arrière. Voilà, bien. Lucas fait partie de la même équipe que Maurice. Sur son temps libre, il apprend aux plus jeunes la pratique de l'aïeul. Vas-y Nino. C'est important parce que c'est la tradition. C'est un truc du pays et je dis que ça apporte beaucoup au quotidien. Moi, j'aime leur transmettre ce que je fais. Et puis, moi, je vois que dans ces jeunes-là, il y a des futurs compétiteurs. Je vous conseille de mettre un bois en dessous pour bien la pousser. Alors vous allez la recoucher, mettre un bois en dessous. Qui commence? Monsieur, l'équipe de Monsieur. Ton équipe. Mon équipe? Voilà. Moi, je suis le patron. Elle fait la découpe et il fait le couteau. Je fais goudiller. Goudiller, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu mets la caguette droite. Après, tu enfonces. Après, tu mets plat. Ça s'appelle couteau plat. Préparez-vous. 3, 2, 1, let's go! Georgie a à peine 10 ans. Il est le patron de cette petite embarcation. Il prend ce rôle très à cœur. Céliane, essaie de remonter plus sur l'offre, vers l'avant. Vas-y Moïse, bord de le bas. Bord de la voile, voilà. Tire encore dessus, faut plus de vitesse. Et n'hésite pas à l'offrir. Voilà, encore. La voile, bord toute sa voile. Georgie est parmi les plus prometteurs de son groupe. Il a commencé l'aïeul à 5 ans et maîtrise parfaitement son embarcation. Voilà. Et on a tourné la pagaie, mais le vent peut tomber. Et le vent est revenu. Donc ça lui donne l'avantage. Là, il a le fou. On va pas le faire pour les J'aime l'aïeul, j'adore ça. Et quand je serai plus grande, je vais faire le tour des yoles. Avec mon équipage. Il y aura Brian, Ivan, Téliane, Yorick, Yannick, Axel. Et puis voilà. Je n'ai pas encore terminé, mais je vais choisir. Ce tout jeune patron a encore quelques années pour constituer son équipe. Mais en attendant, la compétition suit son cours.
Ce matin, dans l'équipe des jumeaux, c'est Laurent qui assure le leadership de l'Aïol. Sur la plage du Marin, le second patron réunit son équipe avant le départ. Donc les gars, aujourd'hui, difficulté, comme j'ai dit tout à l'heure là, la table du diable, messieurs. Il faudra rester très concentré, parce que là, ils ont annoncé des vagues de 2,40 m. Plus il faut ajouter sur des catamarans et des bateaux, on dit à 3 mètres. Voire un peu plus. Donc les gars, il faudra rester très concentré. Les gars, là, les matelots là, qui retirent l'eau. On n'allait pas à l'épuisement non plus, les gars. Il faut faire un relais. Ok? Pas quitter la plainte d'eau non plus. Loïc s'est blessé pendant l'étape de la veille. Pour remotiver les hommes, un coach est venu les préparer psychologiquement. Dans les moments difficiles, il les aide à garder confiance en eux. Essayez de vous souvenir que vous avez cette puissance extraordinaire en vous qui se réveille lorsqu'on est en difficulté en général. Et vous êtes entraîné pour la réveiller spontanément maintenant. Qui suis-je? Comment? Respirez. Encore. La règle ou l'image que je leur donne, c'est qu'ils sont aussi puissants qu'un éléphant et aussi rapides qu'un tigre. C'est l'image qu'ils gardent. Et pendant la course, de temps en temps, l'un d'entre eux est chargé de reposer la question « Qui suis-je » Et tout l'équipage répond avec la même rage « Je suis un champion ». Cette rage de champion, l'Aïol des jumeaux va en avoir besoin pour affronter les courants de la table du diable. L'endroit est redouté des Martiniquais. C'est autour de ce rocher plat que se rencontrent mer des Caraïbes et océan Atlantique. Une pointe où les courants sont violents et où les vagues peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. Une à une, les yoles s'engouffrent dans ce passage difficile. Dans cette mer agitée, les matelots doivent rester suspendus au bois dressé pendant plusieurs heures. Pour ne pas s'épuiser, ils se relaient. Le système est périlleux. Les remplaçants s'approchent du bateau à l'aide d'un scooter des mers. Ils doivent alors attendre le moment opportun pour sauter sur l'Aïol dans des creux de 3 mètres. Après 2 étapes dans la mer des Caraïbes, la course continue le long de la façade atlantique. Partout sur l'île, le Tour des Yoles est le principal sujet de conversation. Et pas besoin d'être sur l'eau durant cette semaine pour y aller de son pronostic. Bonjour, et bien sûr le Tour de Martinique en Yole ronde dominé par Rosette Orange qui a remporté la 3e étape hier. Aujourd'hui, la 4e étape va se disputer entre le Marais et le Vauclin. Au même moment, en mer, les yoles passent au large de la baie du François. Dans la marina, c'est l'heure du départ pour des centaines de spectateurs. Mais c'est ça, j'ai connu, tu sais, l'entrée dans la baie de Trinité où on s'aligne, la haie d'honneur. Je suis cette épreuve, on va dire, depuis que mes parents me l'ont montré. Donc depuis mon enfance, puisque je suis martiniquaise. Et adulte, j'ai continué à suivre jusqu'à un moment où je voyageais au mois d'août. Donc je n'étais plus là. Donc je ne pouvais pas suivre en direct. Je suivais à la radio, je suivais à la télé. Et cette année, je me suis dit, on va voyager en Martinique. Donc on va voyager, on va suivre le Tour des Yoles. La Yole, c'est propre à nous. Et que qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit commerçant, qu'on soit politique, tous nous sommes derrière elle. Les communes du Robert et du François sont 2 endroits très appréciés des spectateurs. Elles renferment dans leur baie une multitude d'îlets.
je regarde si je reconnais des yoles et en même temps je suis sur la radio. Ma yole, je la vois pas, mais l'UFR est devant. Voilà, la meilleure yole de la Martinique. L'une des meilleures. La météo menace la compétition chaque année. Le Tour des Yoles est organisé au début de la saison cyclonique. C'est une période importante, car toute l'île est en vacances, mais c'est aussi une période risquée, à cause du temps instable. Il est 17h, et la Martinique vient de passer en vigilance jaune, pour forte pluie et orage. Le soir venu, la pluie a cessé et l'île retourne au calme. C'est l'heure pour les équipes de se reposer et de panser les blessures. Il reste encore 3 jours de compétition. Ouais. Je t'ai fait ça comment? En fait... non, c'est une gnôle qui est tombée sur mon pied. L'équipe de Maurice et Lucas bénéficie de kinésithérapeutes. Chaque soir, les 3 bénévoles se relaient pour détendre les muscles des yoleurs. Son yole s'est couché avec la voile. Ah ouais, surtout quand on a battu la voile pour tenir, pour changer la grosse voile qu'on a battue. C'était une précipitation pour la récupérer et la retirer. Au fur et à mesure de l'étape, avant, à Forcy, on avait une belle surface de vol. Alors ça nous a avantagé au début. On a pu monter au tête de la flottille. Et puis, à Forcy, avec beaucoup de vent, on était obligé de faire un changement de vol. Ah, j'ai mal partout. Leur yole occupe désormais la 4e place. Les mauvaises conditions de la journée l'ont fait descendre dans le classement. Demain, Maurice et Lucas devront affronter l'étape la plus longue de la compétition. Durant 5 heures, la course va contourner le nord de l'île. Trinité, Saint-Pierre. C'est la 6e étape de ce Tour de la Martinique, la dernière avant le final à Fort-de-France. Le paysage change encore. Les côtes se font plus hautes, la végétation plus sauvage. Ça nous emmène vers le Marigot, puisque c'est le sentier du littoral. Donc c'est vraiment extraordinaire comme parcours. Puis surtout, on est quand même à flanc de littoral à certains moments, et c'est vraiment intéressant. D'ordinaire, ce petit groupe organise des trails et des randonnées à travers l'île. Le chemin qu'ils empruntent alterne entre passage en forêt et au bord du littoral, sur plus de 30 km. L'intérêt, c'est d'être dans un milieu où il y a une faune extraordinaire, une flore. On entend les oiseaux et puis c'est oxygéné, c'est différent. Mais vous voyez comme ça, on est déjà arrivé à la Pointe Ténos. Superbe. On va pouvoir aller sur le plateau en bas. Génial. Oui, ça sera top. On verra les yoles là, de là-bas. On va pouvoir voir les yoles. Ils sont en train de passer du côté du Tombolo à cette marée. Et c'est pour ça qu'on est venu vraiment ici pour avoir un super point de vue, pour vraiment les admirer vu du haut.
À leurs pieds, la flottille est en train de passer. C'est extraordinaire, il passe carrément devant nous. Regarde la yole, la orange, la voie orange. C'est le dernier point de passage avant le canal de la Dominique. On est carrément dans l'événement, on a l'impression de vivre ça. Plus les yoles se rapprochent de la montagne Pelée, plus les côtes deviennent abruptes et s'élèvent au-dessus du niveau de la mer. Le canal de la Dominique est à l'approche, avec ses bourrasques de vent et ses courants changeants. Comme pour la table du diable, si les équipes font un mauvais choix stratégique, elles peuvent perdre la compétition. Certaines yoles n'échappent pas aux éléments. Après 2h30 de course, les naufrages s'enchaînent. L'équipe des jumeaux doit rejoindre la terre pour mettre une nouvelle voile avant de repartir dans la course. De leur côté, Maurice et Lucas ne sont pas plus chanceux. Au total, 8 bateaux vont dessaler. Après 5 heures de navigation, c'est l'arrivée dans la baie de Saint-Pierre. Certaines yoles ont même la voile déchirée. Celle de Maurice coule à nouveau devant la ligne d'arrivée. Toutes les équipes sont épuisées. C'est très dur, c'est très physique, donc il faut être costaud jusqu'au bout, du lundi jusqu'au dimanche. Donc après, il faut travailler, il ne faut pas baisser les bras. La yole de Maurice arrive enfin à terre. Elle est remplie d'eau. Il fallait mettre une plus petite voile pour arriver. L'essentiel, c'est d'arriver. Ils n'ont pas écouté. Ils ont mis plus grande. Donc, ça a payé cash. La yole qui était derrière nous est à presque 2 heures. Donc, il suffit de mettre une petite voile et puis on rentre. Donc, il reste une étape. On va essayer de tenter un coup encore. On ne baisse pas les bras. Année après année, le canal de la Dominique continue de garder sa réputation de passage le plus difficile de l'île. Maurice et son équipe en ont fait les frais. Ils sont arrivés à la 9e place. Ce matin encore, il faut remonter la yole et se préparer pour la dernière ligne droite. Les jumeaux ont été fortement pénalisés par l'étape d'hier. Les champions de l'année dernière n'occupent que la 3e place de la compétition. Pas dur en fait, ils ne sont pas démoralisés, c'est juste que ça fait partie de la compétition, donc on s'est préparé à ça aussi, donc voilà. Il reste une dernière étape entre Saint-Pierre et Fort-de-France. Une dernière chance pour les jumeaux d'aller chercher une meilleure place sur le podium. Là c'est la dernière, donc il faut tout donner, il faut aller chercher la victoire. Aller chercher cette 2e place là aussi. Un peu plus loin sur la plage, Maurice et Lucas s'affairent eux aussi autour de leur yole. Leur victoire triomphante aux marins est bien loin. Les 5e, il faut aussi dans le top 5. Parce que la dernière ligne droite, il ne faut pas qu'on descende plus bas. Parce que ce n'est pas notre place.
2 heures plus tard, la boucle est enfin bouclée. C'est l'arrivée dans la capitale martiniquaise, quittée une semaine plus tôt. Cette année encore, les jumeaux ont réussi à garder un pied sur le podium et à mettre un peu plus les pas dans ceux de leur père. Ils terminent la compétition en 3e position, mais peu importe. Tout d'ailleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est une semaine où la Martinique se mobilise et nous, on est là pour donner du spectacle, faire plaisir aux spectateurs. Car 1er, 3e comme les jumeaux, ou 5e comme Maurice et Lucas, ce qui fait l'engouement de cette compétition depuis 33 ans, ce n'est pas uniquement la performance sportive. C'est l'admiration de tout un pays pour une pratique traditionnelle héritée des pêcheurs. Que ce soit avec les plus anciens supporters ou avec les plus jeunes, l'esprit de la yole est bien vivant en Martinique. Et une fois de plus, la Martinique tout entière vit la passion d'un sport qu'elle est la seule à posséder.